moi j'étais une petite fille qui savait un peu déjà ce qu'elle voulait faire quand elle était au collège. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les magazines, mais en grandissant, je m'y retrouvais plus. Je trouvais que ça ne me ressemblait pas, que ça ne ressemblait pas à mes copines. Des fois, enfin, ouais, il y avait quelque chose qui me manquait. Et avec l'arrivée d'Internet, donc moi c'était le lycée pour moi, j'ai vu émerger le début des blogs, des choses comme ça. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à croiser entre la presse qui doit se renouveler et le digital qui est en train d'amener un vent de fraîcheur et de naturel sur la représentation des femmes. Alors, je pense que Paulette a réussi à tirer son épingle du jeu depuis 10 ans. Parce qu'en ce moment on a été prescriptrice. Clairement on est arrivé avec cette notion de sororité, de bienveillance, de diversité, quelque chose que tu ne voyais pas il y a 10 ans, clairement dans les médias, qui est très tendance aujourd'hui et tant mieux. Et donc du coup je pense qu'il y a un affect qui s'est créé auprès de beaucoup de nos lectrices. Et puis ensuite on se remet vachement en question, on évolue, on propose tout le temps de nouvelles choses. Je pense que quand tu es une entreprise indépendante, tu dois être tout le temps en mouvement, tout le temps te transformer, bouger si tu veux rester en fait. En dehors de Paulette, on a monté depuis le mois de janvier une asso qui s'appelle Hacker. Et on aimerait bien créer une sorte de pont entre des petites assos qui ont besoin de visibilité, qui ont besoin de moyens et qui font un travail quotidien sur le terrain, et des gens qui ont envie de s'engager et des marques qui ont des moyens. En gros, le modèle économique d'un média indépendant, c'est clairement de travailler avec les marques. C'est déjà le modèle économique d'un média tout court, mais c'est vrai que pour pouvoir payer des gens qui travaillent pour un magazine, il faut produire des contenus pour les marques. Et c'est vrai qu'avec les années, on s'est rendu compte qu'on avait développé une expertise, autant en direction artistique, en photo, en événements, qu'on pouvait mettre au profit des marques avec qui on travaillait déjà pour la publicité classique. Et du coup, on a créé une agence qui a pour but de créer du contenu féminin avec des marques qui sont affinitaires avec notre média et qui ont envie de toucher le même type d'audience que celle que nous on touche avec le magazine. Alors en fait c'est rigolo parce que moi j'ai toujours dit je ferai jamais de télé, j'aime pas la télé, déjà j'ai pas de télé. Et là, Mouloud, on avait travaillé ensemble sur un numéro de Paulette où il avait été éditeur-in-chief invité. Ça s'était super bien passé et eux avaient le projet justement de lancer leur chaîne télé avec Click, soutenue par le groupe Canal+. Et au moment du lancement de la chaîne, ils constituaient une grille de programmes et ils nous ont proposé d'avoir notre propre programme de manière mensuelle. Et à ce moment-là, on s'est dit, ok, donc la télé, trop bien, mais là, une télé nouvelle, différente, avec des gens que tu n'as pas l'habitude de voir à la télé, des formats qui sont de personnes qui ne sont pas formatées, stéréotypées, tu vois, le brushing parfait, les dents blanches, le stéréotype un peu rigide que tu as de la présentatrice à la télé qui correspond clairement pas du tout à Paulette. Et donc du coup, quand il nous a proposé cette opportunité, c'est clair que pour nous c'était génial. C'était une manière aussi de continuer de développer, comme je disais tout à l'heure, de faire des nouvelles choses avec la marque Paulette. Mais ce qui est chouette, c'est qu'ils nous donnent beaucoup de liberté, qu'ils nous font confiance, qu'on a le droit de ramener tous les sujets qu'on veut. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, on peut parler de sujets, autant on a parlé de la sexualité féminine, de la santé mentale, de la spiritualité. C'est des sujets que tu vois pas trop forcément à la télé. Et en ça, c'est génial de pouvoir avoir cette liberté, quoi. Donc pour ça, on sent qu'on fait quelque chose qui a d'intérêt public, quoi. C'est-à-dire que quand on entend 4 filles ou des filles et des garçons mélangés sur un plateau en train de parler de santé mentale, et tu peux te reconnaître dans certains d'entre eux, ça peut faire écho à ce que tu vis. Et mine de rien, le pouvoir de l'audiovisuel, il est là aussi, c'est celui d'inspirer les gens. Donc on est super ravis de ce nouveau challenge. Là, on vient de terminer la première saison. C'était hier le dernier tournage. C'est trop cool, donc hâte de voir ce qui va se passer à la rentrée. Moi, mes inspirations, déjà ma première inspiration c'est ma mère, parce que je l'ai toujours vue se battre. Après, elle n'est pas entrepreneur, mais être une maman, je pense que c'est un énorme challenge, et puis elle travaille. Mais en plus, elle n'est pas née en France, elle n'est pas culture française, elle a dû apprendre le français, elle a dû se faire sa place, et ça n'a jamais été toujours facile. Donc pour moi, c'était la première femme forte que j'ai vue autour de moi. Et puis ensuite, grâce à Paulette, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes entrepreneurs qui font des choses, ou des femmes artistes. Donc ça m'inspire tous les jours. La personne qui m'inspire le plus en ce moment, c'est clairement Cathy, elle est la fondatrice de Season, Cathy Closier, qui est une très bonne amie aussi,
et qui a 10 ans de plus que moi et qui gère vie de famille, businesswoman, des projets en permanence et qui est une vraie inspiration. Je vous invite à suivre sur les réseaux parce qu'elle partage beaucoup. Donc ouais, pour moi, si je dois citer l'inspiration du moment, c'est bien Cathy, depuis quelques années d'ailleurs déjà. Elle montre que tout est possible et que c'est compatible. Tu peux être une super maman tout en étant une super businesswoman et t'as pas à choisir forcément. Et bah déjà commencer le plus tôt possible parce que je pense moi je me suis lancée, j'avais 23 ans et je pense que plus on commence jeune, on a une énergie. Certes, il y a une forme de naïveté, mais c'est pas très grave parce qu'au contraire, elle nous donne cette énergie de se dire que tout est possible. Plus tu vieillis, plus tu te mets des freins tous par toi-même. Donc commencer tôt, s'écouter vraiment. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie, je trouve. Genre, quand tu sens que ton intuition te dit je dois aller vers cette personne ou je dois faire ça, juste ne pas te couper, t'annuler par plein de choses, la raison qui te rappelle, on dirait ah non mais peut-être que pas, non mais en fait, hein. Juste écoute-toi quoi, suis ton instinct, généralement on se trompe pas. et ouais, et puis bien choisir aussi son entourage, des gens qui nous rejoignent, prendre des gens qui ont une énergie positive, qui ont envie de construire et qui sont là aussi parce que c'est des mini-entrepreneurs dans l'âme. Ils ont envie de porter des projets et peut-être qu'ils commencent le chemin avec toi et qu'ensuite ils iront faire leurs projets. Mais c'est souvent les meilleures personnes, je trouve, pour s'entourer parce que ils ont la même énergie créative que toi, quoi. Donc voilà.